Le chantier du palais présidentiel est à l'arrêt. Idem pour celui de l'Assemblée nationale, des sites à l'abandon, pourtant inaugurés en 2000 et en 2001 par l'ancien président Laurent Gbagbo. Pourtant, Yamoussoukro a été pensé pour refléter la grandeur de la Côte d'Ivoire. Ce chef de village rappelle que ce site était le lieu de naissance de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. On était plusieurs villages. On était anciennement là où s'est construit aujourd'hui la basilique et qui s'étend jusqu'à la GR. Et donc à partir de là, il y a eu les ramifications. C'était vraiment anciennement, on disait Ngokro, mais c'est devenu aujourd'hui Yamsoukro, parce que c'est le nom de sa sœur Yanso. La basilique Notre-Dame de la Paix, inspirée de celle de Saint-Pierre de Rome, un joyau de 158 mètres de hauteur, le plus haut édifice religieux catholique au monde. Le rêve d'Houphouët-Boigny passe par la création d'une cité moderne, avec des infrastructures de pointe, comme ici, le siège de la fondation qui porte son nom. Il n'a pas voulu que tout soit concentré dans une seule ville. Donc il fallait faire la décentralisation et créer une autre capitale. La deuxième idée, c'était de montrer ce que le génie africain pouvait faire dans ce domaine. Et la ville de Yamoussoukro a été conçue par Félix Houphouët-Boigny. La loi autorise le transfert de la capitale politique dans cette ville depuis le 21 mars 1983. 40 ans plus tard, la décision reste en hibernation. La majorité des institutions demeurent à Abidjan, le poumon économique. Certes, Yamoussoukro attire des touristes, mais elle est loin d'être devenue la grande ville dont rêvait Houphouët-Boigny.